Bonjour et bienvenue sur la chaîne Amazing Wow. Tu es bienvenu, nouvel abonné. Alors, si tu veux savoir sur quelle voie tu t'es engagé en venant t'abonner sur la chaîne Amazing, sache que tu seras enrichi d'une certaine manière. Alors, pour les anciens abonnés, alors nous allons simplement aujourd'hui donc parler d'un sujet très révolutionnaire qui est du domaine de l'informatique. Alors, je vous mets au parfum. Google, après son apparition 2017-2018, donc de sa recherche sur la puce, donc de l'informatique quantique. Ici, on parle de l'informatique quantique. Alors, l'informatique quantique est donc opposée à l'informatique classique. OK? Et donc, lorsqu'on parle d'informatique quantique, c'est donc une recherche sur des calculs beaucoup plus développés. Alors, juste pour information, l'informatique quantique, alors, est basée sur un principe, pour ne pas nous bloquer sur alors des résolutions techniques qui sont très difficiles peut-être à comprendre pour vous comme pour moi. Alors, je vais donner simplement un principe. Le principe de l'informatique quantique se base sur la correction d'erreurs quantiques. Alors, la correction d'erreurs quantiques peut permettre ou a permis à Google ici d'entrer dans le domaine de l'informatique quantique, ce qui donnera donc création à un ordinateur quantique. Or, un ordinateur quantique est l'opposé d'un ordinateur classique. Écoutez l'explication. L'ordinateur classique, alors, c'est un ordinateur basé sur ce qu'on appelle le bit, donc le langage binaire, le 0 et le 1. Mais l'ordinateur quantique est un ordinateur qui serait basé sur le qubit. Ok, le qubit, c'est donc la combinaison de plusieurs qubits physiques. Et donc, le principe irait que la combinaison de plusieurs qubits physiques, ok, ferait donc un seul qubit logique. Alors, c'est basé sur quoi? J'ai dit sur la correction donc des erreurs quantiques. Et donc, l'ensemble des qubits physiques donnerait naissance à un qubit logique. Et donc, au fur et à mesure qu'un qubit est ajouté, alors la performance donc logique de l'ordinateur quantique est augmentée. Et donc la suppression d'erreurs naturellement se fait exponentiellement. Mais la suppression d'erreurs alors se fait si et seulement si, alors donc le seuil donc critique est inférieur donc au seuil donc de qubits physiques. Ok, nous allons nous arrêter là sur ce principe. Et donc, sachez que cette révolution, alors, pour entendre une information ou entendre quelque chose qui est vraiment démesuré, donc, un ordinateur classique, alors, on lui a fait un test, Google a fait un test, donc, un ordinateur classique pour une information qui prendrait 10 puissance 25 années, donc, un septimilliard d'années, donc, soit, un calcul qui prendrait à un ordinateur classique l'âge, le calcul de l'âge de l'univers. OK? Mais cet ordinateur quantique résout ce problème en 5 minutes. Donc, ce qu'un ordinateur classique qu'on utilise aujourd'hui avec le bit peut faire en un septimilliard d'années, donc qui est à peu près l'âge de l'univers, l'ordinateur quantique le fait en 5 minutes. Et on se pose des questions sur les domaines d'application de cette nouvelle science qui a été ouverte. Mais les domaines d'application, théoriquement, seront les domaines de la santé, la chimie. Alors, les simulations dans le comportement des molécules dans le corps humain, comment simuler de nouvelles maladies et comment résoudre certains problèmes. Mais sachez que l'ordinateur quantique est en train d'arriver et c'est démesuré. Donc, alors, je voulais vous informer sur ça. Google a donc fait cette nouvelle recherche, cette nouvelle avancée. Et je vous laisse donc, les explications techniques dans ma description et le lien pour aller sur la page des articles légaux pour lire. Alors, merci d'avoir regardé. C'est Amazing pour vous enrichir et vous mettre donc en actualité et au parfum de tout ce qui se passe sur le domaine technologique et donc économique, également sur le plan développement personnel. À bientôt et portez-vous bien.